dans la partie croyance et conditionnement, c'est assez facile à voir, parce que tu crois sur le monde, tes conditionnements créent ce qu'on appelle des projections, et tu projettes à l'extérieur ta réalité, finalement. Il faut savoir scientifiquement, c'est intéressant, enfin, j'avais vu ça dans un film, qu'à chaque seconde, le cerveau capte des gigas de, si tu mets ça en informatique, quoi, des gigas de, c'est incroyable la capacité du cerveau, des gigas, mais un ordinateur ne peut pas capter tout ce que le cerveau capte, enfin, pas encore. Et le conscient, en fait, représente, je ne sais plus, mais je crois qu'on est conscient que de 4%. D'accord ? C'est-à-dire que si on te dit de décrire, je vois ça, toi dans une là maintenant, je vois ça, je vois ça, je vois ça, je vois ça. En fait, si tu arrives à décrire tout ce que tu vois, c'est 4% de ce que ton cerveau a capté. Bon, des chiffres à peu près, enfin c'est de cet ordre-là. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui fait que tu vas capter ces 4% là, justement, et pas les autres 4% là, mais les autres 4% là, tu vois. Et en fait, tu choisis ce que tu vois. Et c'est là où tes croyances, vous voyez, le filtre, on appelle ça le filtre, ou les lunettes, on prend l'image de lunettes qui sont sales, qui sont colorées, d'accord ? Et en fait, tu choisis de voir en fonction de tes croyances, d'accord ? Du coup, tu crées ta réalité, ça c'est une notion assez connue. Tu crées ta réalité, et du coup, effectivement, ta réalité est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, c'est un pas très important à un moment donné de réaliser ça. Et que plutôt que de continuer à se plaindre, de mettre la responsabilité à l'extérieur de ce qui t'arrive, c'est de commencer, et je reviendrai sur la notion de culpabilité, c'est de commencer à se rendre compte que tu génères, en fait, et je ne parle même pas des relations, là, je parlais que des perceptions. Mais si tu te mets en plus dans le champ des relations, tu t'aperçois au bout d'un moment que tu génères, ça n'empêche pas la responsabilité de l'autre, d'accord, ça ne veut pas dire que tout dépend de toi, mais de commencer à tourner son regard à l'intérieur et d'aller voir tes croyances, les souffrances que tu projettes à l'extérieur, ton conditionnement. Donc ça, c'est un pas très important. Et donc il y avait quoi ? Il y a ça, et puis voilà, je reviens aussi sur la notion de libre arbitre. Elle fait partie du chemin. Et donc quelque part, il n'y a pas d'erreur. À condition qu'à chaque étape, tu essayes de mettre le plus de conscience possible et que tu t'interroges quelque part sur quelle est la part de moi dans ce qui m'arrive, d'accord ? Là, c'est la manière finalement d'intégrer ce qui t'arrive et d'évoluer. Et finalement, de te rencontrer à travers tes expériences, ou alors, si on part de cas de la thérapie, d'aller voir, on va dire, de plus en plus directement ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Notion qui me semble importante aussi, et là on touche bien sûr la notion de libre arbitre, c'est la notion de, et là je vais repasser sur les aspects plus, entre guillemets, positifs, c'est la notion de création. C'est-à-dire que, d'une part, c'est clair, pour citer le proverbe de Soufi, qu'il y a au début du film Babazis, qui est un très beau film, c'est le proverbe de Soufi, il y a autant de chemins vers Dieu que d'hommes et de femmes sur la terre. Donc ça veut dire que même si on est dans une tradition, même si en apparence, on est abonné, on est abonné à un monastère, à une tradition, à un maître, etc. Le chemin est profondément personnel, individuel. Chaque chemin est profondément original et chaque chemin est une création. Et d'avoir cette attitude, donc c'est bien de la notion d'acceptation, d'accord, mais d'avoir cette attitude de dire je crée mon chemin. D'accord, donc je suis, ok, la vie est le maître, mais je ne suis pas victime de la vie, d'accord, et à un moment donné, je peux rentrer en coopération avec la vie et je suis créateur de mon chemin.
Et si on parle de la notion d'éveil, qui est une notion assez classique maintenant, on va dire, pour les brancher de la spiritualité, l'éveil étant la réalisation de cette autre dimension, hein, la réalisation permanente, entre guillemets, de cette autre dimension dont je parlais, de la dimension divine, de la dimension entièrement libre des circonstances. On pourrait dire que l'éveil est une création. Je crée mon chemin. Je décide. Alors c'est forcément paradoxal, hein, ce que je dis. C'est normal, puisqu'on parle de spiritualité. En spiritualité, le paradoxe, c'est bon signe. Ça n'empêche pas qu'il faut garder son esprit critique, d'accord? Justement, hein, le maître intérieur exige qu'à chaque fois, ce qu'on nous dise, on sente si ça résonne pour nous ou pas, d'accord? Mais le paradoxe est un bon signe. D'ailleurs, Eckhart Tolle, toujours le même, que je cite régulièrement, il va dire, si vous tombez sur un enseignement spirituel où tout est clair, précis, et tu comprends tout, et il a une explication du monde parfaite, pars. C'est mauvais signe. D'accord? C'est louche. C'est qu'en fait, c'est un enseignement qui a été fait pas pour te faire évoluer, peut-être que ça va te faire évoluer, mais au bout d'un moment, il n'est pas fait pour te faire accéder à cette autre dimension de toi-même, il est fait pour satisfaire le mental, qui adore les explications et qui a besoin d'avoir un système pour expliquer le monde. D'accord? Donc, un bon signe, c'est le paradoxe, c'est le truc que tu ne vas pas comprendre. Et qui va faire décrocher le mental et qui va ouvrir le Voilà, et qui va te faire justement tomber des croyances parce que tu ne comprends pas. Donc c'est un bon signe de ne pas comprendre. Si vous êtes perdu, bravo, c'est bon signe. Par contre, comme disait Chiara, à un moment donné, il s'agit de passer de là à là, d'accord? C'est-à-dire d'avancer plutôt par la résonance du cœur. Ou alors là aussi, pareil, on a un cerveau, là aussi. Donc de passer à une autre manière de faire ses choix. Hein? La notion de libre arbitre, où je crée en fait mon chemin, elle est bien sûr liée de manière étroite à la notion de discernement. Qu'est-ce qui... Et là, je trouve une question assez intéressante quand il y a un choix à faire. Est-ce que ça me rend plus libre intérieurement ou pas? Ça peut être une question intéressante. Est-ce que je sens plus de liberté vers ce chemin-là? Une autre manière de poser en termes de discernement, est-ce que ce choix-là, ou cette option-là, si je suis dans un terme de décision, est-ce que ça me rend plus authentique? Est-ce que ça va me rapprocher de moi-même? Alors, je vous rappelle le moi-même que je ne sais pas ce que c'est. Mais donc on passe à une notion qui est moins mentale et qui est plus, après, alors ça va devenir en apparence plutôt flou, mais c'est plutôt, est-ce que ça résonne? D'accord? Comment je le sens? Et après, là, on va développer plus d'intuition. Après, moi, par exemple, ça va être, est-ce que c'est plus lumineux? D'accord? Après, on développe son propre langage, on va dire, avec l'intuition. La capacité à sentir les choses. Et les gens, ça va être dans le corps. Ils vont sentir dans les mains, par exemple. Voilà, tu commences à développer ta capacité à sentir au-delà du mental. Ça ne veut pas dire que le mental n'est pas utile, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir. À un moment donné, d'ailleurs, sur le chemin, un bon signe, c'est quand ça commence à s'aligner. Hein, c'est-à-dire que ton ressenti, avec la vision que tu as, il y a une sorte de cohérence, en fait, qui commence à se mettre en place. Donc, le discernement fait partie, et Dieu sait si, en tout cas dans mon parcours, j'apprends à discerner en m'apercevant que j'ai complètement raté et que je n'ai pas discerné. Mais voilà, il y a cette notion de ah bah tiens, c'était pas ça, tiens, c'était voilà. Donc c'est un vrai apprentissage. Mais je trouve intéressant de se placer en notion d'être créateur de son chemin. Et si on parle en termes de guérison, parce que la guérison, on pourrait dire, est une autre manière de dire je grandis, hein, j'évolue.
je guéris. Je me guéris de quoi? De mes croyances, de mes conditionnements, des charges émotionnelles que j'ai mis dans mon corps au fur et à mesure du chemin. Je me guéris de ma culpabilité. Alors la culpabilité, c'est un grand thème, où on confond souvent responsabilité et culpabilité aussi dans notre culture. Responsable, c'est intéressant de revenir à la racine étymologique. Responsable, ça veut dire, si on met en anglais, c'est responsible, donc able, c'est capable. Et responsable, c'est être capable d'une réponse. Donc responsable, ça ne veut pas dire coupable. Responsable, ça veut dire je suis capable d'une réponse. Pourquoi je suis capable d'une réponse? Parce que, me sentant responsable, c'est-à-dire, voilà, je regarde les choses telles qu'elles sont, j'amène de la conscience dans la situation, à ce moment-là, je suis capable d'une réponse consciente. Un sous-entendu, responsable, ça veut dire capable d'une réponse libre, consciente. Okay. Et si de nouveau, tu vas encore dans la racine response, c'est spons. Spons, c'est une racine, alors je ne sais laquelle en latin, mais ça a donné sponsor. Spons, c'est le rebondir. Spons, ça a donné épouse aussi, c'est intéressant. Épouser. Donc tu pourrais dire response, hein, ça veut dire la capacité de rebondir ou la capacité d'épouser la situation dans le sens justement de créer, de co-créer avec la situation. Donc vous voyez, responsable, c'est pas du tout coupable. La culpabilité, c'est quoi? C'est un mécanisme, on pourrait dire, de l'ego, c'est-à-dire de la partie de toi qui reste accrochée aux choses, d'accord? Plutôt que d'aller vers l'inconnu. L'ego, c'est la partie de toi qui adore le connu et qui se définit par rapport au connu. Donc, donnez-moi vos connus favoris, c'est quoi? C'est les jugements, c'est bien, c'est pas alors, bien. Les jugements, c'est-à-dire que tu as des critères de valeur. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, une fois de plus, mais on t'a dit que ça c'était bien, on t'a dit que ça c'était mal, et donc tu vas juger, voilà, ça c'est le connu. Donc l'ego adore comparer, comparer positivement ou négativement, il n'en a rien à faire. Hein. Il y a des égos très, comment dire, très voilà, où ton connu, en fait, c'est une image de toi où tu es nul. Tu vois? Je sais pas si ça vous dit quelque chose. T'es identifié à une image de toi où tu te sens nul. Hein, il y a des égos, on va dire, entre guillemets, qui sont plutôt portés vers la déprime. Tu vois, la dévalorisation. Mais au moins, tu sais qui tu es. Tu es le nul. C'est ton connu. Donnez-moi d'autres connus. Le passé, évidemment, est un super connu. Quoi, hein. Et donc, tu vas t'identifier à ton passé. Des habitudes. La famille, donc tu fais partie d'un clan, enfin voilà, tu fais partie, tu es identifié à ça. La reconnaissance sociale. Je suis ingénieur, machin. Voilà, mais ça évite d'avoir peur et en même temps ça cache une grande peur. Ça cache bien sûr la peur de l'inconnu. En fait, plus tu t'identifies, plus tu te planques. Tu planques ta peur de la vie. Voilà. Dans des justifications. Dans un tas de trucs. Voilà. Et quand les gens ne sont pas dans des petits cadres comme ça, d'ailleurs, nous on les appelle également des marginaux. Voilà, et après, les gens qui ne rentrent pas dans tes cases, tu les mets dans une autre case. Les marginaux. Voilà, c'est ça. Qui les appellent les altatins. Les altatins. Voilà, c'est cool. C'est un terme. Alternatif ou. Non, Altatin, je un peu sais foufou. pas. Un peu foufou. Donc, le chemin, c'est justement aller vers l'inconnu, c'est-à-dire sortir de toutes les structures, de toutes les idées mentales. Donc, sortir de l'ego. À ne pas confondre, précision importante. Donc, oui, pour terminer sur la culpabilité est un excellent mécanisme pour retomber dans le connu. D'accord? T'essayes un truc.
en apparence, ça ne marche pas. D'accord? Tu considères que ça ne marche pas, ou alors tu t'aperçois que tu n'étais pas conscient. Ok? C'est source de conscience. D'accord? Quand tu t'aperçois que tu n'es pas conscient de quelque chose, c'est que tu deviens conscient. Donc l'expérience est source de conscience. Donc l'expérience est positive, on va dire spirituellement, parce que tu prends conscience. D'accord? Tu commences. Et là, l'ego revient en te disant mais que con, encore planté le machin, qu'est-ce que je dois. Mais Ouais. celui-là, il est très dur à. Alors là, la culpabilité. Bah oui, parce que c'est. Alors elle peut prendre plein de formes possibles, hein, des choses très, très cruelles avec soi-même. Hein. C'est quasi un réflexe. Voilà. Mais en fait, c'est l'ego. Moi, j'appelle ça la récupération de la conscience par l'ego. D'accord? Tu prends conscience de quelque chose et hop, c'est utilisé par ton ego pour te remettre, te réidentifier à un truc, en l'occurrence négatif, hein, mais au moins tu sais qui tu es. Tu es la personne qui se plante, tu es la personne qui. D'accord? Tu es la mauvaise ou le mauvais. Et tu es mauvais, et donc tu dois être puni, et tu te punis toi-même, tu te condamnes toi-même. L'ego, je ne pense pas non plus de cette même façon-là, parce que pour moi, l'ego, à la base, pour moi, c'était ça, par rapport à ce que j'entends maintenant. L'ego, je pensais que c'est quelqu'un qui n'est pas impétueux, mais qui est assez tellement élevé, tellement fort, que justement, on a un ego tellement puissant sur les autres, que justement, on ne se rend pas compte justement de ça, et on vous dit. Et moi, je pensais que c'était ça, l'ego, pas spécialement complexe, il y a quelque chose de fort, Oui. et qu'on ne se rend pas compte qu'on prend cette place-là. Oui, oui. Ça rentre dans ma définition. D'accord. C'est l'ego, voilà, alors, il y a plein de définitions possibles. Là, en l'occurrence, la définition dans ce cadre-là, c'est la partie de moi qui s'identifie à des croyances, à des comportements, à un passé, à un rôle. Alors le rôle peut être, hein, souvent on dit il a un ego, d'accord, voilà. Mais la personne, tu vois, qui se plante toujours et qui, par exemple, est très très timide, j'en parle d'autant plus que avant j'étais très très timide, la timidité quelque part, et je ne critique pas les timides, hein, mais si tu joues tout le temps, tu vois quoi, tu es prisonnier d'un rôle, tu es celui qui considère qu'il est plus petit, mais il y a beaucoup de prétentions là-dedans. Hein, tu vois, tu plaides, tu la joues petit. C'est une image faite à toi-même, tu vois, c'est simplement le truc. C'est une image, en l'occurrence elle est négative là, mais tu peux avoir une super image positive. Dans tous les cas, tu es prisonnier d'une image.